Le soir, quand Pierre se couche, ses pieds le brûlent, comme s'il marchait sur des braises. Pourtant, il n'a aucune blessure. Pierre est diabétique. Ce qu'il ressent, c'est peut-être une neuropathie. Au début, ce sont juste des fourmillements, puis des picotements, et un jour des décharges électriques. Il n'y prête pas attention. D'autres patients diabétiques décrivent une perte de sensibilité. Ils peuvent se blesser sans s'en rendre compte. Une petite plaie peut alors s'infecter et devenir grave. Bonjour Pélagie Amen. Bonjour. Vous êtes infirmière ressources douleur à l'hôpital Paris-Saint-Joseph au Centre d'études et traitements de la douleur et vous êtes adhérente de la CPTS Paris 19. Des situations comme Pierre, pourquoi ça arrive ? On parle de neuropathie diabétique. C'est une atteinte des nerfs qui est due à une hyperglycémie prolongée. Quand le sucre dans le sang il reste trop élevé trop longtemps, ça abîme progressivement ces nerfs, surtout au niveau des pieds. Quels en sont les principaux symptômes ? Des douleurs qui vont brûler, qui vont être lancinantes. Ça va être des décharges électriques, ça peut être des sensations de fourmillement ou de picotement. L'engourdissement ou la perte de sensibilité, ou au contraire, ce qu'on appelle une allodynie, c'est-à-dire une sensation douloureuse qui est ressentie pour un geste qui n'est pas censé être douloureux. Et tout ça, chez les patients diabétiques, c'est localisé principalement au niveau des pieds, au niveau des membres inférieurs, avec des sensations qu'on dit en chaussettes. Avec le temps, il y a certaines personnes qui peuvent, au contraire, avoir une anesthésie au niveau des pieds. Elle dépend en fait des types de fibres douloureuses qui vont être en jeu, soit pour transmettre le message de la douleur, soit au contraire pour arrêter de transmettre le message de la douleur. Est-ce qu'il y a des signes de gravité ? La prise en charge doit être vraiment très précoce, en tout cas le plus précoce possible, parce que les retentissements peuvent être majeurs. Les signes de gravité des paresthésies, ça peut évoluer par des plaies qu'on appelle les malperforants plantaires, avec soit une anesthésie totale, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit une difficulté avec des douleurs qui évoluent comme ça à bas bruit et qui sont de plus en plus présentes au niveau des pieds. Tous les maux qui vont être décrits par les diabétiques, qui sont anormaux, une sensation un peu bizarre, une sensation un peu difficile à expliquer et qui envoie soit de la douleur, soit de l'anesthésie, ça doit prêter attention et les signes de gravité sont vraiment à titre soit du mode de douleur, soit de l'intensité de l'anesthésie. Comment diagnostiquer les neuropathies chez la personne diabétique ? Le diagnostic il repose sur un ensemble d'éléments, déjà sur un interrogatoire, type de douleur. Est-ce que ce sont des brûlures? Est-ce que ce sont des décharges électriques? Est-ce que ce sont des paresthésies, donc des anesthésies? Un examen clinique médical complet est important aussi pour diagnostiquer cette neuropathie diabétique. Ensuite, il y a d'autres examens pour tester la sensibilité des pieds. Tout ça, c'est des examens qui sont des examens médicaux, d'où l'orientation qui est importante auprès d'un professionnel de santé. La meilleure stratégie pour ces diabétiques, pour éviter la neuropathie, c'est la prévention. Justement, parlons de la prévention. Quelle stratégie de prévention mettre en place ? La douleur devient elle aussi une maladie chronique. Le patient diabétique doit être en difficulté par rapport à ces douleurs et donc il va perdre une partie de sa sensibilité, de ses sensations ou au contraire il va avoir des douleurs qui vont être majorées et ça va être invalidant pour une partie de son quotidien. Les douleurs neuropathiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles répondent très mal aux antalgiques classiques. Et donc, ces antalgiques vont pas suffisamment soulager le patient, d'où l'importance d'une consultation en médecine pour pouvoir proposer des traitements qui vont être plutôt des antidépresseurs ou des antiépileptiques qui, eux, ont une action sur les douleurs neuropathiques. L'éducation thérapeutique du patient est vraiment un excellent outil de prévention. C'est puissant parce que ça permet de mettre le patient diabétique en action, en mouvement pour sa propre santé, avec des prises de conscience sur les différentes thématiques qui sont liées à la maladie diabète. Le fait d'avoir un équilibre glycémique, ça permet vraiment de limiter la survenue d'une neuropathie diabétique. Les mesures, elles sont des mesures clés comme l'activité physique, comme l'alimentation équilibrée, comme l'arrêt du tabac et bien sûr la surveillance régulière des pieds, donc les consultations auprès de professionnels pédicures-podologues permettent vraiment de réduire un maximum la survenue d'une neuropathie diabétique. Quel message
pour conclure, pourriez-vous donner aux professionnels, mais aussi aux acteurs qui accompagnent ces patients? Si vous avez en charge un patient diabétique qui présente des douleurs, des sensations inhabituelles qui sont localisées au niveau des pieds, il est nécessaire d'orienter ces patients vers des professionnels de santé. Parce que perdre la sensation, ce n'est pas perdre la douleur, c'est perdre l'alerte.